Salut, je suis April. J'ai une histoire à te raconter et un avertissement à te donner. Mon histoire est très parlante. J'adore utiliser les réseaux sociaux et parfois j'exagère. Le conseil que je veux te donner, c'est que lorsqu'on en abuse, cela peut entraîner des résultats inattendus et désagréables. C'est ce qui m'est arrivé. Quand je suis arrivée à mon nouveau lycée, j'ai tout de suite eu plein de nouveaux amis. Je suis une personne très sociable et j'ai toujours eu beaucoup d'amis. Donc, quand j'avais 14 ou 15 ans, je ne prenais même pas le temps de mettre à jour mes profils sur les réseaux sociaux plus d'une fois par mois. Quel est le sens d'écrire quelque chose et de le partager avec les mêmes personnes que je vois tous les jours en réalité? C'est plus rapide de leur parler. Cependant, dans ma nouvelle école, tout le monde utilisait énormément les smartphones pour prendre des photos, des selfies, échanger des messages, mettre à jour leur profil toutes les heures, aimer et commenter pendant toute la journée. Ça semblait être un travail à plein temps. Pour faire comme tout le monde, j'ai dû commencer à utiliser mon smartphone de plus en plus, moi aussi. J'ai créé plusieurs comptes sur les réseaux sociaux et j'ai commencé à poster des choses tous les jours. Au début, c'était assez énervant parce que je sentais que je ne voulais pas tout partager, toutes mes informations personnelles. Cependant, après plusieurs semaines, j'ai commencé à aimer ça. Tu sais, c'est très satisfaisant lorsque tu publies une photo, d'avoir 30 j'aime en une demi-heure et 1 million de commentaires comme « que tu es belle » ou « tu es magnifique » de tout le monde que tu connais. Y compris des garçons de ta classe, voire de celui qui te plaît. Tu commences alors à essayer d'attirer encore plus l'attention, alors tu fais des posts provocateurs et des selfies mystérieux afin d'avoir plus de likes et plus de commentaires. Et tu ne te rends même pas compte à quel moment tu deviens accro aux réseaux sociaux. Le point de non-retour, c'est lorsque ton téléphone devient une extension de ta main et tu as même envie de dormir avec lui à côté de ton oreiller. Ce n'est pas ça. Je ne veux pas te raconter non plus une histoire d'horreur sur la façon dont l'addiction aux réseaux sociaux a ruiné ma vie. Ce n'est pas ça. Ça fait tout simplement partie de ma vie, mais ce n'est pas la seule chose que je fais dans mon quotidien. Je comprends que cette recherche d'attention n'est peut-être pas normale, mais après tout, cela ne ruine pas non plus ma santé et cela peut m'aider à lutter contre mon insécurité. Mais tout de même, il y a un revers de la médaille. Cette chose dont on a tous entendu parler, cette chose dont les adultes nous parlent sans arrêt et qui les énerve le plus, je parle de la sécurité en ligne. Quelles informations dangereuses peux-tu trouver sur le profil d'une fille de 15 ans? Je ne savais même pas quelle était la quantité d'informations personnelles qu'on pouvait trouver sur mes profils. J'ai pensé, si tu ne mets pas ton vrai nom, ton adresse ou ton numéro de téléphone dans tes messages, tu seras totalement anonyme. Ce n'est pas vrai. En ligne, il y a toujours des Sherlock Holmes qui peuvent trouver toutes tes données personnelles en se basant même sur tes stupides selfies que tu publies tous les jours. Le pire, c'est que cette information peut être utilisée contre toi ou tes proches et te causer beaucoup d'ennuis. Un jour, mes parents m'ont donné une merveilleuse nouvelle. L'été qui arrivait, nous allions partir à Paris. Paris, tu peux y croire? La Tour Eiffel, Montparnasse, Mona Lisa, c'était tout simplement génial. La seule chose que mon père m'avait demandé, c'était de ne dire à personne les dates exactes de notre voyage parce qu'il m'avait expliqué que c'était un long voyage et que ça pouvait être dangereux d'informer le monde entier qu'on allait partir. J'ai accepté, mais je m'en suis foutue. Essaye de garder secrètes ces informations de folie à tes meilleurs amis quand ils te demandent. Donc en réalité, ce super voyage n'était plus un secret pour personne. Et puis partir en voyage à Paris, c'était une excellente raison pour se vanter et recevoir plein de commentaires jaloux. Je prenais des photos de chaque étape de mes préparatifs. Des nouveaux vêtements que j'avais achetés pour mettre dans ma valise et les billets d'avion que j'avais imprimés. Évidemment avec les noms et la date de départ. Tout a été posté en ligne et approuvé avec des tonnes de likes. J'ai fait le check-in à l'aéroport, une photo de l'avion, les nuages en haut. Je me suis taguée à l'aéroport de Charles de Gaulle et pendant les 2 semaines suivantes, j'ai raconté nos moindres mouvements. J'ai même posté des photos de ma nourriture. Mon blog de voyage improvisé avait beaucoup de succès et je sentais que c'était mon moment de gloire. Mais tu dois payer pour tes mauvais choix. Après mon dernier jour à l'aéroport avant de reprendre l'avion pour la maison, je me suis dit que mon travail était fini et que je pouvais me détendre un peu. J'étais cool et heureuse jusqu'à ce qu'on arrive à la maison et qu'on la trouve à moitié vide. On s'était fait cambrioler pendant qu'on était absent. Pendant que mon père appelait la police en panique, moi je vérifiais mes affaires et j'ai découvert qu'ils avaient pris toutes les choses de valeur, même mes 20 $ qui étaient dans une cachette. Horrible! La police est venue tout de suite et a constaté le cambriolage. J'ai bien sûr fait une photo des policiers en train de faire leur enquête dans ma maison. Peux-tu imaginer l'histoire que ça allait être sur Internet? Ils ont trouvé certains signes qui indiquaient que c'était un gang bien connu qui se spécialisait dans les cambriolages des maisons pendant que les familles étaient en vacances. La police nous a dit que ce qu'elle savait, c'était que les membres de ce gang recueillaient des informations sur leurs victimes sur les comptes des réseaux sociaux. Impossible! Mon père n'y croyait pas. Aucun de nous n'avait rien posté en ligne sur notre voyage. On avait fait attention. Oups, j'ai fait une tête que mon père a remarqué tout de suite. April, donne-moi ton téléphone. J'étais censée faire quoi? Tiens, papa! Alors qu'il naviguait sur mes réseaux sociaux, son visage est devenu rouge, après pâle
et rouge à nouveau. Je voulais juste devenir invisible, mais je n'ai pas réussi. C'était la première fois que mon père me traitait d'idiote, et le pire, c'est que j'étais d'accord avec lui. Malheureusement, ça ne s'est pas bien fini car ils n'ont toujours pas retrouvé le gang aujourd'hui. Mais bon, au moins j'ai appris la leçon qui est de ne pas poster des trucs personnels en ligne. Ne le fais pas. Si tu connais quelqu'un qui est accro aux réseaux sociaux, partage ceci. Abonne-toi à cette chaîne pour accéder à des histoires vraiment utiles comme la mienne.